Bonjour les filles et bienvenue à votre vidéo hebdomadaire Stampin' Up. Aujourd'hui, je vous montre mon nouveau calendrier de l'Avent que je fais pour les Lego. Alors, mes enfants adorent les Lego. Chaque année, dans les dernières années, on a acheté un calendrier Lego, puis on s'est rendu compte que les enfants, après l'avoir fait, jouaient pas beaucoup avec parce que c'était plein de petits morceaux. Il n'y avait pas vraiment de pièces maîtresses autour de laquelle jouer. Alors, cette année, ce qu'on a décidé de faire, on a décidé d'acheter un gros Lego pour chacun de nos enfants. Alors, ça, c'est le Lego de Raphaël. Et de le diviser en 24 petites boîtes. Alors, j'ai mis dans mes boîtes, alors vous voyez un R, alors un Raphaël, il va y avoir deux R, un V pour Vincent. Alors, simplement au cas où que ça tombe puis toutes les pièces s'éparpillent, j'ai fait des petits sacs. Alors, j'ai mon sac 1 R, 2 R et compagnie. Alors là, j'ai une erreur, tu sais. J'ai un 2 puis j'ai le sac 1 dedans. Ouf, ouais. Alors, tout ça pour dire que je vais accrocher ça dans mon sapin de Noël. Alors, ça va être mes décorations de Noël de mon sapin jusqu'au 24. Le 24, on va finir de décorer le sapin, je dirais. On va remplacer les boules qu'on va avoir enlevées par des boules, je dirais, plus traditionnelles. Mais chaque matin, les enfants vont chercher leur petite boîte où ils vont pouvoir aller retirer. Alors, j'ai des rubans roses pour les filles, rubans verts pour les gars. Super simple. Alors, ils vont pouvoir aller chercher chacun leur calendrier de l'Avent. Alors, ça vous tente de voir comment j'ai confectionné la petite boîte, parce que la petite boîte, elle arrive toute faite, je dirais qu'il y a juste à la décorer. Alors, s'il y en a qui ont envie de prendre cette idée-là, ça peut être avec Lego ou avec n'importe quel autre, je dirais, petit jouet que vous avez à la maison, petit cadeau que vous voulez donner. Restez là. Donnez-moi un petit 10 secondes. Je vais tourner ma caméra de bord. Vous allez voir comme une petite image qui ne bougera pas dans un petit 10 secondes. Je tourne ma caméra de bord et vous allez avoir une vue plongeante de mon atelier d'artisanat. Et ben, je vais pouvoir vous montrer comment confectionner ce beau petit calendrier de l'Avent. OK? Alors, dans le catalogue de Noël, à la page 44, il y a des mini-boîtes à pizza. C'est tout mini dans le catalogue. Vous les avez peut-être pas vues. C'est ça que ça donne. Regardez dans ma main, là. C'est la grosseur que ça donne. C'est vraiment hyper trippant pour donner des petits cadeaux. Et je vais vous montrer comment faire mon calendrier de l'Avent. Alors, si vous n'avez pas de catalogue Stampin' Up entre vos mains, vous pouvez m'écrire sur mon site web à carterieartisanale.com. Il y a un petit onglet qui s'appelle Contact. Allez-y pas tout de suite, là, vous me regardez bricoler. Mais quand je vais avoir terminé, vous pourrez aller sur mon site web, prenez ça en note. Puis vous pourrez m'écrire dans Contact, je veux un catalogue! Donnez-moi votre adresse postale, puis je vais vous le faire venir, peu importe où vous restez, au Canada. Même à toi, Bianca, qui est à Chute aux Outardes, près de Pécabo. Donc, les boîtes arrivent en paquet de 8. Toutes pré-coupées et pré-rainurées. Regardez bien ça. Elles ont un côté, je dirais traditionnel, cartonné. Et à l'intérieur, regardez, c'est lustré. Alors moi, pour mon calendrier de l'Avent de Lego, c'est pas vraiment important, il faudrait qu'il soit lustré, là. Mais je parle pour toutes celles qui aiment faire des beaux biscuits, tu sais, qui aiment donner des beaux biscuits faits maison, là. La boîte, elle est glacée, donc il n'y a aucun problème à mettre de l'alimentaire dans les boîtes. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est venir plier toutes les petites rainures. Regardez ça. Vous avez 90% de la job de fait pour assembler la boîte. OK? Après ça, les petits côtés ici. Attendez, je vais vous approcher un peu. Attendez, je vais vous rapprocher. Attendez un peu. Ah! Il ne faudrait quand même pas prendre mon site web. Hein? Je sais qu'il y en a qui sont en train de le prendre en note. Alors, vous allez... Il y a le côté avec le rond ici. Et il y a deux petites ailes. Vous entrez les ailes à l'intérieur et vous venez les emballer. J'espère que je suis claire. Regardez ça. Ça vient de tenir la boîte. C'est fait. Vous avez fini d'assembler la boîte. Tout tient. Le fait de venir mettre les petites ailes à l'intérieur du devant, ta-da-da! C'est réglé. Votre boîte est confectionnée. Il vous reste juste à la fermer. Pour ceux qui ne sont pas très bricoleurs, OK? Ils sont amateurs de Lego, mais qui ne sont pas très bricoleurs, il vous reste juste à venir écrire un 1. Vous voulez être un peu plus fancy, vous allez à n'importe quelle grande surface, ils vendent soit des stencils, des autocollants, vous venez mettre 1, 2, 3, 4, 5, vous faites des petits sacs Ziploc, ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. OK?
pour ceux qui veulent rendre ça un petit peu plus compliqué. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui aiment ça un petit peu plus compliqué? Levez la main. Que je continue à vous montrer des exemples de décoration de ma petite boîte. Oh, coucou Mariana! Oh, merci Nathalie. Nathalie me demande comment ça va. Ça va super bien. Donc, je veux vérifier que je vous vois encore bien. Je sors mon papier à motif. Alors, j'ai utilisé le papier à motif ici. Alors, il est super beau, il est au début du catalogue. Alors, vous prenez le papier à motif que vous voulez. Et là, je vous montre la version hyper simple. Je vous montrerai des alternatives. OK? Et là, le papier à motif, il y a 6 pouces par 6 pouces. Alors, regardez bien ça, ce que vous allez faire. Oh, merci Lise, merci Amélie. Merci Liette qui avait déjà partagé ma vidéo. Merci les filles de partager votre passion. Alors, je viens, attendre un peu. Ah, je vais me ragrandir un petit peu. Vous allez peut-être mieux me voir. Ah! Hein, on se remet dedans. Hein? Quand vous ne voyez pas, là, je me ramasse hors champ, là, en dehors de la caméra. Gênez-vous surtout pas de me dire Nancy, on voit pas rien. Alors, je viens, mon papier est 6 pouces par 6 pouces. Pour ne rien perdre, je dirais, je viens me couper à 3 pouces par 3 pouces. Alors, voyez-vous que je me retrouve avec 4 décorations sur une feuille de papier motif. OK, on s'entend qu'il y a zéro, mais zéro gaspille ici. Et là, ça dépend de ce que vous possédez à la maison. Comme je disais tantôt, si vous n'avez pas de Big Shot, la Big Shot, je l'ai mis où? Ah, et l'autre part, attendez, je reviens. Ce sont les joies du direct. Que j'avais oublié de sortir la Big Shot, de rapprocher ça. Alors, la Big Shot, c'est mon jouet de luxe préféré. Et là, je vais voir des petits cœurs arriver. Je ne suis pas la seule à beaucoup aimer ma Big Shot. Mais bon, c'est pas tout le monde qui a une Big Shot à la maison, surtout les nouvelles qui commencent en scrapbooking. Alors, vous n'aurez peut-être pas la possibilité de venir utiliser des chiffres. Alors, je vous explique comment ça fonctionne, une Big Shot. Une Big Shot, c'est une presse, comme une presse à pâte alimentaire. OK? Et ça va venir couper un peu comme... dites-vous que c'est comme si c'était des moules à biscuits. Alors ça, c'est un moule à biscuits, mon moule 1. Et j'ai utilisé précédemment mon moule 2. Je vais venir couper n'importe quel papier. OK? Alors moi ici, j'ai du papier à paillettes. On aime le papier à paillettes. Alors vous allez venir mettre votre plateforme de base. La plateforme avec le dessin des découpes en métal. Voyez-vous? J'ai une découpe en métal. Je mets la plateforme de métal. Un plexiglas. Mon papier à paillettes. Ensuite, je viens mettre ma découpe à biscuits avec le côté qui a un petit rebord, là. Alors, c'est le côté, je dirais, coupe de biscuits vers le bas. Et je vais venir mettre une autre plaque à biscuits. Et là, il y en a qui vont dire « Oh mon Dieu, Letty, t'as déjà dit de pas couper du papier à paillettes avec une découpe. » Effectivement, quand vous êtes capable d'éviter de couper du papier à paillettes à l'endroit, faites-le. Ce qui veut dire qu'une fleur, je l'aurais coupée à l'envers ici. Une étoile aussi. Et là, chiffre numéro 1, je l'avais coupé à l'envers, je me serais ramassé avec un 1 de même. Là. OK, je veux un 1 qui a de l'air d'un 1. C'est pour ça que je coupe mes paillettes. C'est pas parce que vous faites un calendrier que vos découpes fonctionneront plus, là. Il faut vous imaginer que moi, quand j'en découpe, des fois, je donne un cours, j'en découpe 894, là. Fait qu'à ce temps-là, j'essaie de découper à l'envers. Mais si vous en avez juste un ou deux à découper, vous faire un petit calendrier, là, vous en avez 25 à couper, là. Il n'y a pas de stress avec ça. Alors, vous avez votre chiffre. Mais je vous répète, les autocollants, ça fait la job. Le scrapbook, c'est pas une secte. Alors, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire ma base. Je vais venir coller le tout. Moi, vous savez, ma colle préférée, c'est la fusion rapide. Alors, moi, ma colle préférée, c'est la fusion rapide parce qu'elle décolle pas, puis elle déborde pas. Puis, vous pouvez continuer avec votre colle kit, c'est super bien aussi. Mais moi, j'aime mieux la colle sèche. Alors, je viens de déposer ici pour me donner un petit peu de volume. Je vais venir mettre des dimensionnels. Il y a, c'est tout nouveau,
2 formats dimensionnels. Avant, on avait juste les gros. Attendez que je vous montre ça. Avant, on avait juste ceux-là, qu'on coupait des fois en 4 morceaux pour en avoir des plus petits. Et regardez ce que Stampin' Up a sorti dans le catalogue cette année. Allez, la belle caméra, fais un focus. Regardez comment ils sont petits. Fait que pour aller en arrière du chiffre, c'était vraiment trop gros. Mais regardez les petits, comment ça va bien. Ils rentrent juste fit flush. Comme si c'était fait exprès. Donc, je vais enlever Hein, Bianca dit qu'elle ne peut pas vivre sans sa colle Tombow. Ben moi, c'est ma fusion rapide. Alors, je viens coller mon chiffre numéro 1. Là, ben, je me suis gâtée, là. Regardez, là. Je suis venue me mettre... J'ai une petite boîte avec plein de déco dessus. Alors, je vais venir me mettre, regardez, un petit cadeau. J'ai des petits... J'ai juste le mot en anglais. Un soldat de plomb ou de bois. Des petits boucles. Alors, c'est les trois motifs qu'il y a dans ma petite boîte. Alors, j'avais déjà utilisé. Et moi, pour venir coller tout ce qui est en bois, en métal, en plastique, boutons et compagnie, j'y vais avec des mini glue dots, des petits points de colle. Vu qu'il est gros, on va y aller avec 2, on va se gâter. Tiens, 1 point. Hein? Pas compliqué, hein? Là, le problème, c'est ce qui vient. Ce qui m'a posé beaucoup de « Ah, comment je vais m'en sortir? » C'est ça ici. C'est d'essayer de faire tenir mon ruban pour que j'ai une loupe qui tient après mon sapin de Noël et que ça tienne assez bien sur mon papier de ma base. Alors, la première affaire, je me suis pris 24 pouces de ruban. Alors, c'est super le fun, le papier quadrillé de Stampin' Up. Regardez, là. Vous avez les grandeurs dans le bas. Je vais prendre mon papier. Vous l'avez dans le haut aussi. Alors. Non, ça c'est en centimètres en bas. Oh, je suis pas sûre. En tout cas, moi, je vois toujours en bas, là. Fait que je sais, je suis hors champ pendant que je prends ma mesure, là. Mais j'ai besoin de 24 pouces de ruban. Et de la colle, de la bande adhésive. Vous avez ça dans le catalogue Stampin' Up avec toutes les autres affaires, là. Pour celles qui viennent de joindre à nous, si vous êtes nouvelle, c'est la première fois parce qu'il y a 75 personnes, il y a peut-être des nouvelles. Quand vous êtes nouvelle, venez nous dire ici, je suis nouvelle! On va pouvoir vous dire un petit bonjour. Et le catalogue Stampin' Up, ce ruban-là, est dans le gros catalogue annuel. Alors, si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller le voir sur mon site web, carterieartisanale.com. Puis c'est là que vous allez trouver ma super colle. Regardez bien ce que j'ai fait. Je me suis pris la bande adhésive et j'ai fait tout simplement le tour de ma boîte. Tu sais, je peux me rajuster, là. C'est hyper collant, cette bande-là. Je m'excuse, j'étais en dehors du champ, hein? Dis-moi là dans le salon, Nancy, on ne voit plus. Alors, ben non, pas en toute. Marie-Diane dit, je pensais que les mini glue dots, c'était trop délicat pour les pièces de bois. Non, ça colle super bien les morceaux de bois. C'est la preuve, là. Je check ma boîte, là, puis il décolle pas en tête. Ça va se faire. Alors, j'ai fait le tour de ma boîte. Ben là, vous pouvez deviner que je vais venir aussi faire le tour. Oh! J'ai ma boîte que j'avais mes petits trucs en bois dedans. Fait que je viens faire le tour. Le but étant d'avoir toujours la même grosseur de loupe. J'avais peur de me ramasser avec des boîtes qui ont une petite loupe grande de même, puis une grande loupe grande de même. Fait qu'il a fallu que je me trouve un gabarit. Alors, le gabarit que j'avais juste à côté de moi, ben, c'était la petite boîte que j'avais utilisée 22 secondes plus tôt. Alors, oh, t'es fine! Marie-Diane a dit, Nancy, t'es revenue dans le champ de vision très vite. Là. On n'a même pas eu le temps de te dire que t'étais en dehors. Merci! C'est l'expérience qui rentre. Ça fait 9 ans que je fais des vidéos sur le web. Je peux-tu vous dire que si vous allez sur ma chaîne YouTube et que vous reculez dans le temps, oh, que vous allez en voir des vertes et des pommures. C'est l'expérience, la sagesse, appelez ça comme vous voudrez. Je suis meilleure que j'étais. Donc, et là, c'est toujours quand on fait une boucle en public
que la boucle n'est pas belle. Alors, je viens faire mon petit nœud. Au début, j'avais fait un nœud, juste un nœud normal avec mon ruban vert ou rose. Le nœud était gigantesque, c'était vraiment pas beau. Fait que j'ai décidé de me gâter puis de sortir ma petite ficelle. Alors, je fais un double nœud juste parce que sinon, c'est trop slack. Puis ça va pas bien pour faire ma boucle. Alors, mon nœud double est fait. Je viens seulement faire ma petite boucle. Fait que coupez-vous-en en long, OK? Pour être capable de venir travailler après. Tu sais, si vous essayez d'économiser des 7 cernes, parce que vous avez chaque longue de petites ficelles, vous allez maïr. OK? Ça vous en prend assez long pour être capable de travailler. Puis après ça, vous coupez ce qui vous reste, même s'il vous reste là, 2 petits bouts de même, là, vous allez jeter à peu près 7 cernes. OK? Fait que, et voilà. J'ai ma boucle de fait. J'ai enlevé mon autocollant ici. Alors, je viens ouvrir mon accroche sapin, je ne sais pas trop comment appeler ça. Et je viens. Là, tu sais, il y a du jeu un peu, là. Vous pouvez le mettre puis l'enlever jusqu'à temps que vous êtes satisfait de votre centrage. Là. Tiens. Et là, ben... Oh! Quelle gaffe! Collez pas! Faut pas vous mettre sur du papier. Faut vous mettre sur du plastique. Parce que sinon, vous collez. Mais c'est pas grave, ça ne paraîtra pas. Tu sais, il y a un petit bout de papier ici, là. On le couvre de ruban. OK? Ça fait partie de la vie. Pourtant, je l'avais écrit dans mes notes de faire attention, mais c'est ça, être en direct. Alors, je fais le tour comme ça. Et bien ça. Puis là, ben, il embarque l'un par-dessus l'autre. Il s'overlap. Alors, je viens me reprendre un petit bout. J'avais peur de dire, ça me prend 22 pouces et un quart. Là, tu sais, quand tu viens faire la petite boucle ici, là, des fois, elle est un petit peu plus serrée, des fois, elle est un petit peu moins serrée. Et j'aime mieux avoir un ruban qui passe un par-dessus l'autre ici en bas, que d'avoir un petit... pas de ruban, là. Tu sais, un petit bout de blanc ici, là, parce qu'il me manque un quart de pouce de ruban, là. C'est pour ça que je me prends 24 pouces, quitte à ce qu'il y ait un pouce et demi là, de gaspiller parce qu'il embarque un par-dessus l'autre. Là. On verra pas folle. Alors, regardez bien ça. Ça, c'est la version garçon. Et ça ici, c'est la version fille. Alors, la version fille, ma boîte, elle était blanche. Comment j'ai fait pour qu'elle devienne rose? Je me suis simplement pris une éponge rouleau, puis je me suis roulé de l'angle dessus, ça l'a teint. Et j'ai coupé à ma Big Shot le carré festonné que j'avais ici pour venir ajouter une petite bande festonnée. Je trouvais que ça faisait fancy pour une petite fille. J'aimais ben ça, mais essentiellement, j'ai mes petites boîtes pour mettre mon calendrier de l'Avent Lego ou n'importe quel autre calendrier ou n'importe quel autre cadeau. On s'entend là que les belles petites boîtes, je vous remontre la grosseur que ça donne dans ma main, sont hyper faciles à utiliser. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer ce soir, c'est ce que je voulais vous partager. Si vous aimez mon calendrier de l'Avent, c'est toujours le temps de venir cliquer ici sur partager. Partagez avec vos amis qui font du scrapbooking, si vous êtes sur un groupe Facebook de bricolage, d'artisanat. Et surtout, revenez me voir demain sur mon site web noptessacarterieartisanale.com. J'ai une grande annonce qui va sortir demain ou après-demain dans les prochains jours. J'ai un nouveau projet qui commence lundi prochain, le 2 octobre. Je sais qu'il y en a qui ont commencé à m'entendre parler. Alors, commence le 30 vidéos en 30 jours à partir de lundi, le 2 octobre, parce qu'on est à peu près 3000 à me suivre sur ma page Facebook. Alors, il faut se rendre à 3000 d'ici lundi. Je suis sûre qu'on va s'y rendre. Cliquez sur partage, aimez ma page Facebook. Et à partir de lundi, je vous présente 30 vidéos en 30 jours. Et je vous réserve une autre toute petite surprise ou en fait grande surprise. Peu importe, ça sera... à vous de choisir de vous embarquer dans mes nouvelles folies. Alors, un gros merci à toutes celles qui étaient avec moi ce soir.